Après le gain de leur Coupe de la Ligue face à Lille, les Parisiens sont allés s'envoler du côté de Las Vegas pour fêter le titre. Un voyage qui a fait polémique il y a quelques jours d'affronter Rennes, mais la réaction fut cinglante sur le terrain avec des Parisiens qui ont étrillé les Bretons. 4-0. Les buts ont été tous inscrits en deuxième période. Le premier splendide de Maxwell, le petit pont sur le défenseur rennais, suivi de la frappe pied droit, s'il vous plaît, par rentrante. 1-0 pour le PSG. Et ensuite, toute la démonstration de l'armada parisienne. La passe décisive de Di Maria pour un but zlatanesque du bout de son 1m93 pour son 33e but cette saison. Zlatan, on va le retrouver avec une frappe en puissance, barre rentrante également, comme son pote Maxwell pour le 3-0. Nouveau doublé du Suédois qui porte son total à 34 unités, mais ce récital offensif va être conclu par El Matador, 16e but de l'Uruguayen. 4-0 pour le PSG, Rennes est décroché pour l'Europe. L'OL toujours en course pour l'Europe et même la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des Champions avec ce succès étriqué mais ô combien précieux face au Gazélec d'Ajaccio. 2-1. Le premier but est inscrit par Rachid Ghezal sur ce corner direct mal négocié par Maury. Maury qui glisse sur ce centre de Raphaël à la 40e minute et Maxwell Corner, un opportuniste, met son pied gauche pour son 7e but de la saison. En début de deuxième période, les Gaziers vont réduire le score à 2-1 avec ce but somptueux, splendide de l'ancien Grégory Pujol. Le Gazélec d'Ajaccio possède un point d'avance sur le premier relégable. Dans la lutte à la deuxième place, Monaco tient le coup et s'impose face à l'en avant Guingamp avant de se déplacer au Parc OL le week-end prochain. Monaco a pris les 3 points nécessaires pour être à égalité avec les Gones. Le premier but des Monégasques est inscrit par Lassina Traoré, le second par Nabil Dirar. La frappe contrée du Belge par Cardi. Les Monégasques vont ronronner en deuxième période et commettre des erreurs défensives à l'image de Wallace et Ricardo Carvalho qui se trouvent, mais Butterding en profite. 2-1 pour les Guingampais, mais quelques instants plus tard, la classe de Bernardo Silva va faire la différence. Le Portugais s'infiltre aux abords de la surface de réparation et vient décocher une frappe pied gauche hors de portée de Jonas Le Sol. La tête de Benjamin Angua n'y changera rien. Guingamp s'incline 3-2. Sur une série de 5 victoires consécutives, les Stéphanois n'ont pu accroître cette belle série face à des Toulousains inspirés. Mais Stéphane Ruffier était tout autant en repoussant cette tentative de Wissam Ben Yedder et en réalisant pas moins de 7 arrêts décisifs au cours de cette rencontre. 0-0. Avec ce point, le TFC peut toujours croire au maintien. Saint-Etienne, lui, jouera la 4e place face à Nice le week-end prochain. Les Niçois qui se sont inclinés face à l'une de leurs bêtes noires, le FC Nantes. Les Canaries renouent avec le succès, avec une victoire 1-0. Un but en pivot signé Adrien Thomasson en deuxième période. Cardinal est battu, Ben Arfa n'a pas pesé sur cette rencontre. Nice a grillé son joker pour le podium mais reste en lice pour l'Europe. 4e victoire consécutive en déplacement pour les Lillois qui s'imposent au Moustoir face à Lorient. 1-0, l'unique but de la rencontre est signé Ronny Lopez, bien servi par Eder. Deuxième but du Portugais. Les Lillois ont pris 22 points sur les 24 derniers possibles et sont bien campés à la 6e place. Une position qui donne un ticket pour l'Europe. En revanche, aucune victoire à domicile lors des 4 derniers matchs pour les Merlus. Sans victoire depuis 3 mois, les Marseillais ont enfin renoué avec le succès. Une victoire 1-0 à Jean-Bouin face à Angers. La passe décisive de Fletcher pour la 16e réalisation de Michy Batshuayi. Un succès importantissime pour les Marseillais qui assurent leur maintien. Le spectacle était plutôt dans les tribunes que sur le terrain. Au stade Michel Dornano, pas de but entre Bastia et Caen.
Le meilleur buteur malherbiste Andy Delors tergiverse face à Jean-Louis Leca. Et en deuxième période, Seko Fofana n'a pas de réussite et trouve le poteau de Rémi Vercoutre. 0-0 entre ces deux clubs déjà assurés du maintien depuis plusieurs journées. Le maintien en revanche se complique de plus en plus pour les Rémois, battus à domicile par Montpellier, un concurrent direct. Les Montpelliérains ouvrent le score à la 38e minute avec le centre de Riyad Boudbouz repris par Camara. En fin de rencontre, Prince Onyangé pense égaliser et offrir tout du moins le point du match nul. Mais dans la minute qui suit, Daniel Congré lui répond de la tête 2-1 pour Montpellier, qui va ajouter un troisième but avec la troisième passe décisive du soir de Riyad Boudbouz pour Morgan Sanson. 3-1. Le but de Thierry Bifouma à la 92e minute ne changera rien et n'empêchera pas la défaite du Stade de Reims, qui devra aller chercher des points lors des ultimes journées avec un déplacement à Marseille et la réception de Lyon. Face à 3, Bordeaux s'impose 4-2. Un véritable festival offensif des Girondins initié par Diego Roland. Le but du 2-0 est inscrit contre son camp par Chris Mavinga. Réduction du score de Benjamin Nivet sur penalty en deuxième période, 2-1. Ensuite c'est Cheikh Diabaté qui va redonner un petit peu d'air aux Girondins avec sa 8e réalisation. 3-1. 3 toujours joueur ne va pas abdiquer. Le très beau travail de Camus pour Darbion qui s'infiltre dans la surface de réparation pour trouver Corentin Jean. 3-2. Et en fin de rencontre, c'est Diego Roland qui va s'offrir un doublé pour son 7e but de la saison. Les Girondins s'imposent 4-2. 26 buts inscrits au terme de cette 36e journée. Les victoires extérieures donc de Bordeaux, de Lille et de Marseille. Le carton du PSG face à Rennes. Saint-Etienne tenu en échec. Nice surpris sur le terrain de Nantes. L'OL et Monaco assurent et vont s'offrir donc une finale lors de la prochaine journée. 62 points pour les Lyonnais et les Monégasques, 89 pour le PSG qui, avec un match de moins sur tout le monde, a égalé son total de la saison 2013-2014. Dans la deuxième partie du classement, certaines équipes se sont sauvées au terme de cette 36e journée. On pense notamment à l'Olympique de Marseille. Cela reste très serré en bas avec le Gazélec d'Ajaccio qui a une marge infime sur le stade de Reims. Prochaine journée avec tous les matchs à 21h le samedi 7 mai, les points chauds notamment avec OL Monaco, Nice Saint-Etienne, un match important pour le maintien avec le Gazélec qui accueille le PSG ou le TFC qui reçoit l'Estac. Reims est en déplacement à Marseille.